web sur le marché de la logistique aujourd'hui. Les forces de la logistique, c'est les infrastructures. Aujourd'hui au Maroc, on trouve rapidement des infrastructures aux normes internationales, avec tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de ces infrastructures. Les faiblesses, je dirais qu'aujourd'hui on peut mettre en avant les ressources humaines de premier échelon ou le middle management qui sont en progression, qui aujourd'hui découvrent ce métier et qui se professionnalisent. Faiblesse aussi du foncier, le coût du foncier est très très important, on est à des ratios européens, donc difficile aujourd'hui de sortir des ratios mètres carrés intéressants pour les clients in fine. Les opportunités, l'opportunité c'est le positionnement géographique du Maroc qui aujourd'hui par son positionnement est en train de devenir le hub de l'Afrique. Aujourd'hui un véritable souffle est existant au Maroc par rapport à cette opportunité. Les menaces en revanche, je dirais que c'est pas faire des procès d'intention. En revanche, l'État et sa difficulté à gérer l'informel, en liaison bien sûr qui remettent en cause les décisions d'externaliser des chefs d'entreprise. En effet, aujourd'hui, nous n'avons pas l'argumentaire financier. Quand vous proposez à un chef d'entreprise 15% de bénéfices en organisant sa logistique, alors que lui tout seul aujourd'hui peut se permettre de payer en cash des transports informels, donc de ne pas payer de TVA, donc de payer moins d'impôts. Donc lui tout seul, il a 50% de bénéfices, nous on n'arrive qu'à 15%. Donc effectivement, l'État doit impérativement pousser, donc ça prendra du temps, mais en tout cas pousser dans ce sens pour qu'effectivement le métier se focalise sur l'externalisation de la logistique qui est en elle-même une vraie entité de la chaîne de valeur, et on parle de la SNTL qui aujourd'hui fait du dumping sur les prix et qui on ne peut pas aujourd'hui répondre au même niveau. Le web, ce que je peux voir en tout cas du web, c'est des gains de productivité pour coter en temps réel un transport, pour gérer des stocks en temps réel, pour qu'un commercial puisse montrer à son client l'état des stocks maintenant sur son iPhone ou sur son Android. Donc ça c'est effectivement bien. Le web aussi permet d'avoir une image assez, et en tout cas structurer l'image du métier de la logistique. Maintenant, le côté qui me dérange, c'est, on va dire, le vecteur marketing qui peut représenter souvent une belle image, souvent de beaux écrits, le leader 2, le premier 2, mais en réalité, on arrive effectivement à des entrepôts qui ne sont pas aux normes ou des équipes qui n'existent pas. Le salon virtuel, ça permet de structurer le segment d'activité du transport et de la logistique et de positionner sur un même site effectivement des échanges entre fournisseurs, entre clients qui au demeurant commencent virtuellement mais peuvent se transformer dans la réalité avec des échanges très intéressants.